Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de réaction-analyse du chapitre 1143 de One Piece. On se retrouve après 2 semaines sans One Piece vu qu'il y avait une pause la semaine dernière et ça fait plaisir. J'ai devant moi donc le site de Mangal Plus d'ouvert avec le chapitre 1143 qui s'appelle L'Ordre des Chevaliers Divins. Ouh, ça promet comme titre. Et on va se lancer sans plus tarder. Je vous invite à aller sur Manga Plus pour ouvrir le chapitre et l'avoir à côté pour suivre en même temps que moi. Et comme ça, ce sera plus sympa hein, comme suivi de vidéo. Et je vais commencer. Alors, commençons, chapitre 1143 de One Piece. On va attendre que ça charge un peu pour que la page de couverture, qui n'est plus la mini-aventure qu'il y avait avec Yamato. Là, on a un color spread. Ah oui, parce que c'est un nouveau tome, il me semble. Il me semble que c'est le début d'un nouveau tome. D'ailleurs, il y a eu des SBS qui sont sortis, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais qui étaient assez intéressants. J'en ai vu un peu partout sur le net. J'en parlerai peut-être prochainement. Et donc là, c'est une vignette inspirée de la demande suivante. Course-poursuite entre les membres de l'équipage du Chapeau de Paille de Nexil. Nexil, c'est pas quelqu'un de connu apparemment, mais c'est pas comme... comment il s'appelle déjà Sky... oh, je sais plus, il y avait un nom de perso qui fait des demandes de color spread et qui revient à Skywalker. Non, un peu comme un truc de Star Wars, comme ça. Noda Skywalker, un truc dans le genre, peut-être. Bref, à voir. L'ordre des chevaliers divins, c'est le titre du chapitre, et on commence. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Ah d'accord, donc ils sont en train de suivre les flèches. On voit Saul qui est en train de courir après la flèche pour essayer de suivre les gamins qui dorment. Attendez les enfants! Ok. Il va, Mag, Ronja. Ah, on a d'autres noms d'enfants. J'aime bien avoir le nom des enfants. Mince alors, vous marchiez vraiment en dormant? Ah, c'est quoi ce ruban blanc? Où est-ce que vous allez? Ah, lui, il voit qu'un ruban, donc il voit pas le bout de la flèche. Parce que nous, on voyait le bout de la flèche au début, et qui était au même niveau que le premier enfant de la file. Là, la flèche, elle a continué, genre, elle a tracé tout le chemin, et eux, ils vont suivre la flèche. Donc, ça venait juste de se lancer, en fait. La flèche, elle venait juste de partir, vu que maintenant, ils voient plus le bout de la flèche. Fais attention, Saul, ton collègue a dit qu'il ne fallait pas toucher les enfants. C'est d'autant plus inquiétant qu'il était couvert de sang. Ben oui, il a bien noté, Chopper. Je sais bien, mais rien ne me paraît justifier une telle prudence. Et puis, on ne peut pas laisser les déambuler comme ça. C'est trop dangereux. Alors, hop, il essaie. Exactement, c'est ce que je pensais. Il y avait un système de protection qui fait que toucher les enfants, ça ne transmet pas forcément le somnambulisme. Par contre, ça inflige des dégâts. Je le sentais venir. C'était la théorie que j'avais faite dans les actus du chapitre il y a 2 semaines, du coup du chapitre précédent. Et donc, allez, retournons à Alec. Pouf, pouf, il se prend une décharge et ça y est, il se fait piquer. On dirait des ronces. On dirait une espèce de barrière de ronces, ou en tout cas des épines de rosier ou de ce genre de plantes, quoi, en gros. L'image telle qu'elle est représentée. Ouah, ça fait mal. Hein, Saul? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose t'a piqué? Ah donc c'est invisible aux yeux des autres. Et oui, le dessin implique un peu ça aussi. Donc c'est nous on le voit, il a dessiné pour que nous on le voit, mais c'est invisible aux yeux des gens. Alors est-ce que Saul qui se fait piquer le voit ou pas? Ça je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose t'a piqué? Ici, l'école des morses. Ah, il y a une annonce qui est faite. Les enfants se sont subitement endormis. De plus, 9 d'entre eux se sont mis à marcher. Ah, elle fait une annonce que à l'école du morse ou dans la ville entière, genre dans le village? Village de l'Ouest. Ah oui, ils entendent ici aussi. On ignore aussi bien leur destination que la nature du phénomène. Il y a un problème à l'école avec les gamins? Ah oui, il y a un problème à l'école avec les gamins? Le mien est scolarisé là-bas. Et oui, on s'imagine vraiment comme un village comme nous, quoi. Et pour couronner le tout, de mystérieux monstres ont surgi de la forêt. Des monstres? Nos petits sont sains et saufs? Les enfants se dirigent vers la route Sylvestre numéro 8. Route Sylvestre, on commence à avoir le nom de route, enfin, d'avoir un peu de géographie, quoi. L'escarbigot, utilisable uniquement sur Elbaf. Ah, c'est un escarbigot. Donc, c'est un escargophone qui est utilisable uniquement sur Elbaf. D'accord, ok. Et l'incendie alors, ça va aller? Il y a beaucoup d'agitation tout à coup. On dirait qu'un incident s'est produit à l'école tout à l'heure. Donc, eux, ils parlent aussi de... Ouais, là, c'est l'équipage de Nugara, et donc ils parlent du fait qu'il y a aussi l'incendie. Ben oui, que le village, dont le village était au courant, qui se passe de l'autre côté de l'île, et il y a ça en même temps maintenant. Donc maintenant, la RS8, ah attends, c'était quoi le nom de la rue qui disait la route Sylvestre, c'est ça? RS, ouais. Route Sylvestre numéro 8, donc RS8. La RS8, c'est justement là-bas que le feu fait rage. Ce n'est pas
un peu alarmant. Ah yes, alors moi je pensais qu'effectivement le feu était de l'autre côté de l'île. Ah non, c'était une supposition que j'avais faite dans les actus du chapitre pour essayer de disperser un peu, enfin que Oda en tant qu'auteur ait essayé de disperser un peu les problèmes partout sur l'île et qu'ils savent plus où donner de la tête. Donc là, le feu en fait, il est sur la trajectoire potentielle des enfants qui se dirigent donc dans cette direction quoi. Et ouais, c'est alarmant parce qu'ils s'endorment. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que les chevaliers divins n'ont pas vu venir, l'incendie. Donc ça va peut-être aussi gêner les chevaliers divins. C'est justement là-bas que le feu fait rage. Ce n'est pas un peu alarmant? Ou non? Est-ce que ce n'est pas un peu alarmant que les enfants endormis, dont on ne peut rien faire avec eux, se dirigent vers un incendie qui ravage, enfin qui est la seule faiblesse de l'île et qui ravage la forêt? Tiens, Ips, oh non, non, arrière, arrière, petite fille, il va et parmi eux. Ah oui, sa petite, son, ah oui, oh non, mon arrière-arrière petite fille, il va et parmi eux. Le temps que j'arrive à comprendre la bulle. Et ouais, des vraiment vieux. Ah ouais, des vraiment vieux. Ah oui, ah ouais, t'es vraiment vieux. Ma parole, vous êtes complètement bourré. Je n'ai pas le moment de se laisser aller. Bande de zoulards. Ouh, ils ont fait vite. Ah, il y a le bateau qui arrive. C'est qui cela? C'est le Svar des pompiers. Ah punaise, ah oui, il y a des pompiers. Bah forcément qu'ils ont préparé les pompiers. Et donc il y a un Svar, donc c'est le nom du bateau, j'imagine, des pompiers qui arrivent hyper vite pour régler l'incendie. Donc l'incendie sera potentiellement géré par eux, même si je doute qu'ils arrivent à le maîtriser, hein. Courage les gars, on compte sur vous. Donc ils vont plutôt se concentrer sur les gamins, j'imagine, parce qu'ils vont se dire, tiens, eux, ils vont s'occuper de l'incendie. Ok. C'est quoi ça? Hein? Ah oui, ils voient les grosses créatures, ils voient les monstres géants. Ah oui, parce que tout est à peu près au même endroit du coup. Donc le gros squelette qui sort de terre et qui s'occupe du navire, ouais, il a pris un sacré coup le navire, hein, quand même. J'ai pas quoi? Et tous les autres, ils sont surpris. Ouais, les monstres, ils ont avancé vite quand même, hein. Ils se sont déplacés pour que maintenant, depuis le village, on puisse voir les monstres qui sont en train de détruire carrément un village ou autre. Ya! Ha, 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 vous avez vu l'air ahuri de ce géant quand l'épine lui a transpercé la main? Ça, c'est Scopper Gavan, non? Ah non, c'est n'importe quoi. C'est pas Scopper, c'est Saint Shepherd. Ah, je me suis souvenu des prénoms maintenant. Shepherd. Il n'y a pas d'amour sans épines, comme on dit. Ah, mais il avait sorti une phrase un peu pareille la dernière fois. Il n'y a pas d'amour sans. L'amour, c'est faire mal aux autres, je sais pas quoi. Et là, c'est il n'y a pas d'amour sans épines, comme on dit. Donc les épines, ça vient potentiellement de lui, vu que c'est lui qui sort cette phrase-là. Il n'y a pas d'amour sans épines. Il sait, il parle des épines. Et il voit, mais ils sont où eux? Parce que je suis en train de réaliser. Ça veut dire qu'il a vu Saul se faire piquer sur le gamin. Donc ils sont pas loin, ils sont à portée de vue. Ou alors son pouvoir fait que il ressent ce qui se passe là-bas et il arrive à capter ce qui se passe. Bref, jamais entendu. Je continue. Jamais entendu cette expression. Ouah, tu me désoles, Gunko. L'amour est une passion si violente que l'on est prêt à éteindre les ronces. Mais il te sort des citations de fou, celui-là. Qu'on est prêt à éteindre les ronces qui apparaissent à mesure que l'on s'approche. Tu me désoles, Gunko, l'amour est une passion si violente que l'on est prêt à éteindre les ronces qui apparaissent à mesure qu'on approche. C'est pourquoi ce jeu est encore plus drôle en famille. Donc ils jouent ensemble, genre ils représentent une famille chacun et les parents enlacent leurs enfants malgré la douleur. Du coup, les petits sont condamnés au pire des supplices. Voir leur géniteur périr sous leurs yeux sans rien pouvoir faire d'autre que de pleurer et hurler. Donc ça, c'est son pouvoir à lui. La protection des gamins, c'est le pouvoir de Summers, de Saint Summers Shepherd. Comme quoi, même un meurtre peut être émouvant. Ah, mais il est vraiment, c'est une raclure celui-là. Saint Summers, fruit des épines, homme épine. D'accord. Attendez, hop, il faut que je dise que je poursuis l'appel. Homme épine. Hop, on continue. Et page suivante, ici, des gens qui meurent par amour, tu n'as pas hâte de voir ça? Il est touché quelque part, lui, hein. Zéro intérêt. Tu es vraiment insensible comme fille. Quel chemin as-tu choisi, Gunko? La grosse branche qui traverse le centre. Ça, c'est le chemin de sa flèche. Donc, c'est bien une combinaison de pouvoirs, hein. Bibliothèque du hibou. Et là, on voit un peu une sorte de carte. École du Morse. Village de l'Ouest, le port. Ah, le port est là-bas. Et ouais, ils doivent passer par le village de l'Ouest. Donc, ils prennent la grosse branche, le chemin direct, en fait. Les enfants n'ont qu'à marcher tout droit pour atteindre l'Océanimbus qui borde le village. Voilà, ça c'est simple, efficace. Ça a l'air d'être typique de Gunko, quoi. Enfin, je connais pas bien Gunko encore, mais j'ai l'impression elle est directe et elle fait les choses comme ça. Tu as raison de les faire passer par là. Les autres ne pourront pas les louper.
Ça ne fera que renforcer leur sentiment d'impuissance. Ça manque de sel, Summers. De sel? Mhm. Ch'poum. Et il s'endort. Donc ça, le pouvoir de les endormir, c'est Shamrock. Donc, Shamrock, non, c'est ça? Il s'appelle Shamrock? Non, Shamrock, c'est l'autre, mais je me mélange dans les prénoms maintenant. Il s'appelle Keringham, pardon. 5 Keringham, fruit du dinosaure de type Zoan mythique, version girafe, homme matérialisation. Homme matérialisation. Donc il matérialise, et donc ouais, il matérialise des rêves, j'imagine. Et donc c'est lui qui est là pour matérialiser les. D'accord, j'imagine que là, ça manque de sel. En disant ça, il fait penser donc Saint Summers doit penser à du sel. Et donc ensuite, il peut matérialiser le sel. D'où le fait c'est comme ça qu'il a sûrement pu matérialiser les gros monstres, qui sont donc une manipulation des cauchemars ou des rêves, ou en tout cas de ce que pensent, de la matérialisation de ce que pensent les gamins, qui était donc leur pire cauchemar, ou leur pire peur pour l'île d'Elbaf, quoi. Du sel de roche d'Aspache, décidément, quel gourmet. C'est bon, tu peux te réveiller. Gna. Attends voir, les MMA que tu as extraits sont des rêves des enfants? Les MMA. C'est un acronyme ou comment? Pourquoi il appelle ça comme ça, les MMA? N'aie crainte, ça ne les a pas fait, ça ne les a pas fait disparaître. Dis donc, ce sel s'accorde à merveille avec nos plats. Moi aussi, j'en veux. Concernant le bateau pour géants qui se trouvait au village. Alors, attends, pause 2 secondes. Ou alors j'en parle à la fin. Mais là, il y a plusieurs choses. Il y a des questions déjà qui me font dire que je pensais que, alors, si c'est vraiment ça, genre les monstres qui sont créés à partir des enfants endormis, première question qui me venait à l'esprit, c'est est-ce que si les enfants se réveillent, les monstres disparaissent? Or, donc là, il est en train de dire que ça les a pas fait disparaître, c'est-à-dire le fait de faire apparaître ce sel-là, ça n'a pas fait disparaître les enfants, donc il peut cumuler, c'est pour ça qu'il a fait plusieurs monstres, j'imagine. Donc il peut faire apparaître le sel en continuant, en maintenant l'invocation des créatures là-bas, et en plus, il dit à Saint Summers, tu peux te réveiller, ça fait pas disparaître le sel, donc même réveiller les enfants ne fera pas disparaître les monstres qui viennent de leur esprit, j'imagine, parce que je suppose depuis le début que ça vient de leur esprit, mais même faire réveiller quelqu'un ne fait pas disparaître ce qu'il a pu faire matérialiser à partir de ça. Et en plus de ça, genre, il a fait apparaître du sel, qu'il assaisonne ses aliments et ses plats avec, donc il va le manger, et ce qui fait que c'est un truc qui est réel et qui reste à jamais là pour de vrai, et qui reste tout le temps là pour de vrai. Donc ça veut dire que ça se dématérialise jamais. Il faut vraiment vaincre ces créatures. Vu que le sel, ou alors c'est juste pour donner du goût, le temps qu'il le mange, une fois que c'est dans le ventre, ça disparaît et on s'en fiche. Je sais pas, mais moi ça me fait supposer le fait qu'une fois qu'une matérialisation est faite, comme le sel là, s'il se permet de le manger, c'est que d'une part c'est vraiment tangible. Enfin, c'est vraiment tangible parce que le bateau s'est fait marave par le squelette, mais qu'en plus, il peut en plus, c'est voué à rester indéfiniment réel, quoi. Il crée de la matière, il crée des choses, quoi, qui disparaissent pas par la suite. Peut-être que ça peut disparaître. Je réfléchis, je suis en pause hein, là-dessus, mais je réfléchis parce que l'autre lui demande, ça a pas fait, ça, comment il a dit, n'aie crainte, ça ne les a pas fait disparaître. Il répond en disant n'aie crainte, ça ne les a pas fait disparaître, en parlant des monstres des enfants. En parlant des MMA qu'il a extrait des rêves des enfants. Voilà. Donc il a dit que qu'il s'est extrait des rêves des enfants. C'est dit là-dedans. Donc il dit n'aie crainte, ça ne les a pas fait disparaître. Sous-entendu, il y a une possibilité que ça fasse disparaître ces créations. Ces créations peuvent disparaître d'une manière ou d'une autre parce que l'autre pourrait avoir peur que ça fasse disparaître les monstres. Bref, j'espère que vous suivez. Je suis dans mes pensées, hein, donc ça s'affuse un peu. Il y a pas mal d'infos là-dedans à analyser. Donc, ok, partons sur ça. Concernant le bateau pour géants qui se trouve au village, il apparaît qu'on peut dessiner un arc-en-ciel avec un outil appelé pierre de soleil. C'est délicieux. Donc, Gunko montre, j'allais dire show en anglais, Gunko montre des émotions. C'est cool, montre des émotions, genre, autre le côté neutre, un peu colérique, je suis énervé et je veux faire ma mission à bien et je suis sérieuse. Là, c'est genre, ah tiens, je dévie un peu de ces émotions toutes sérieuses et calmes et on est professionnel. Et c'est là, c'est bon ces trucs-là. Donc, elle arrive à être un peu distraite par la nourriture. Ils ont vraiment une culture originale. Une fois qu'on en aura fait apparaître un, on n'aura plus qu'à l'emprunter et à retourner sur la Terre Sainte. Donc, ils vont utiliser une pierre de soleil pour dessiner l'arc-en-ciel avec et partir avec. Et ils ont déjà un navire qui les attend au port. Ah, c'est le bateau pour géants. Ils veulent voler le bateau pour les géants qui se trouve déjà au port. Ils n'ont pas leur propre navire. D'accord. Quoi? On aura déjà gagné?
Mais il est trop simple ce jeu. Piouf, je suis perdu. Difficile de croire que ces aliments ne contenaient aucune calorie. C'est parce que ce sont des rêves, ha ha ha. Il est normal qu'ils ne fournissent pas d'énergie. Ah, on commence à avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ne t'en fais pas, Summer. Donc c'est juste pour le goût. C'est juste pour le goût, là, sur le moment, juste pour s'amuser et profiter du bon moment. C'est comme tu manges des pop devant un film. Sauf que là, bah, il le fait à partir de rêves pour que bah, ça n'affecte pas le corps, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, ça disparaît après et il disparaît ensuite au bout d'un moment dans le corps. Donc, ça apporte aucune énergie, aucune calorie, rien du tout, quoi. Les ennuis ne vont pas tarder à arriver. J'ai vu un navire pirate qui mouillait sur l'Océanimbus jouxtant le village. L'équipage de l'empereur Chapeau de Paille a débarqué. Hein. Tiens, ça y est, et ils sont au courant. Enfin, il y avait que elle qui était au courant, mais elle avait rien dit aux autres pour l'instant. Et là, elle vient d'annoncer aux autres. Et le point d'interrogation et d'exclamation juste après signifie que ça va peut-être perturber leur plan. Enfin, Summers, j'ai l'impression que lui plaire en fait, parce il a envie de pimenter un peu le jeu. Hmm. Les mioches se dirigent droit vers une mer de flammes. Tu vois, la situation prend déjà un tour imprévu. Mais c'est sans importance. Si cela meurt, on en verra les suivants. Ah ouais, c'est vraiment juste des objets pour eux, ils s'en foutent, hein, ils s'en fichent en fait. Là, le premier passage des gamins, s'ils meurent, tant pis, il y en a un suivant. D'ailleurs, ils font en plusieurs passages. Est-ce que c'est stratégique parce que ils se disent, ok, comme ça, on a plus de chances qu'il y a au moins un groupe qui arrive et ça se trouve, tous les gens vont se concentrer sur un groupe de gamins et le suivant arrivera à ses fins, ou etc. Ou est-ce que c'est une limitation du pouvoir de Gunko ou de manipulation peut-être de Kingam qui peut endormir qu'un certain nombre de personnes à la fois, ou tu vois, l'un des trois, parce que là, les trois pouvoirs sont mélangés ensemble. Est-ce que Gunko, elle, peut guider jusqu'à tant d'enfants ou tant de personnes à la fois? Est-ce que Saint Summers ne peut protéger avec l'espèce de pouvoir d'épine que tant de personnes à la fois? Ou est-ce que bah, Kingam ne peut qu'endormir que tant de personnes à la fois? Voilà, quelque chose qui ferait que ça les oblige à faire par paquet comme ça. Bref, on continue. Loki, espèce d'enfoiré, tu peux toujours essayer de m'arrêter, Arundrin. Doga, ha, 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 ha. Mais nous savons tous les deux que tu en es incapable. Tu ne peux même pas soulever Ragnir. J'espère qu'il n'y a pas eu de victime dans le monde du soleil. Ce n'est qu'une question de temps. Les flammes vont s'étendre. Choisissez. Soit vous me laissez partir en m'enlevant cette chaîne. Hey, c'est qui ce géant XXL? Sanji qui se réveille. Il était gravement blessé, alors j'ai voulu le sauver. Soit vous mourrez tous. Ah oui, la fin de ces conditions. Soit vous mourrez tous. Si vous ne répondez pas, je continuerai de faire des victimes. Parmi les faibles du monde du soleil, attends, on a compris. Ah oui, je continuerai de faire des victimes parmi les faibles du monde du soleil. Attends, on a compris. Miac. Ne m'écoute pas, Rodrine. Oh, Renoir Zoro. Bon, tant pis. Puisqu'il bouge encore, je vais le neutraliser. C'est ce que j'avais promis. Stop, chapeau de paille. Si tu t'approches de lui, tu seras électrocuté. Très bien, j'ai compris votre réponse. Arrête, Loki. Si ça tombe sur des enfants, les conséquences seront dramatiques. Luffy, vas-y mollo, d'accord? Ces blessures risquent de s'aggraver. Gomme gomme. Et merde, j'ai perdu. Bras, ballon. Chpoum. Hey. Donc lui, voilà, et merde, j'ai perdu, il le savait. Il bluffait depuis le début. Il n'avait plus aucune force. Il faisait tout ce qu'il pouvait, quoi. Et pour essayer de s'enfuir et d'être sauf. Mais voilà, Luffy, il a continué d'attaquer, il voyait qu'il pouvait plus l'arrêter, donc bon, et merde, j'ai perdu. Voilà, il est tombé. Le fait est que cet homme était déjà mourant. Il a puisé dans ses dernières forces pour tenter un ultime coup de bluff, c'est ça. Si ça avait fonctionné, il se serait sûrement enfui pour aller s'effondrer ailleurs. Vu la quantité de sang qu'il a perdu, je ne pensais pas qu'il nous menacerait de la sorte. Vous êtes libre de le soigner ou de le laisser crever. Mais moi aussi, j'avais un truc à régler avec Loki, mais il était couvert de sang. Je devais intervenir. Quelqu'un a failli le tuer, c'est indéniable. Mais cet incident n'a rien à voir avec les crimes qu'il a commis. Je crois même savoir qui a fait ça. Hein? S'il te plaît, Aradrine, sauve-le. Quoi qu'il ait fait, je refuse de le regarder mourir. Ah oui, donc Rhodes, il peut imaginer de savoir
qui a fait ça parce qu'il pense que c'est la même chose que les géants qui étaient les gardiens du château. Je pense qu'il fait le lien avec ça. Les géants du château s'étaient fait battre comme ça et ils ont parlé d'un double de Shanks et du frère de Shanks, etc. Donc il peut faire des connexions avec ça. Donc on peut imaginer qu'il a la bonne solution en tête. Autre chose, c'est que bah, c'est ce que je disais dans une de mes actus de chapitre, c'est que bah, vu à quel point il est faible, là, dès qu'il se fait libérer, la première chose à faire pour Loki, ce serait de s'enfuir, se cacher et récupérer ses forces, quoi. Donc c'est ce qu'il a tenté de faire, au moins de bluffer et de faire en sorte que on le laisse tranquille et qu'il s'en aille. Le problème, c'est que bluffer, enfin c'était un pari, quoi. C'était un pari parce que bluffer comme ça en les menaçant, eh bien dans cette situation-là, c'était genre presque faire un appel à la guerre, quoi. Venez me battre, venez vous battre, juste en misant sur le fait que je fais trop peur et ils oseront jamais face à moi parce que je fais trop peur. Mais bon, Luffy, hein, vous connaissez. Donc s'il te plaît, Arudine, sauve-le, quoi qu'il ait fait, je refuse de le regarder mourir. D'accord. Très bien. Combien de temps pour une guérison complète? Probablement plusieurs mois. Plusieurs mois, punaise. Si on veut le soigner sérieusement, il vaudrait mieux l'allonger ici, il vaut mieux l'allonger ailleurs qu'ici. Mais bon, si on le ramène au village, les gens réclameront son exécution et il mourra. Il est si haï que ça? Oh que oui. C'est une ordure, il est irrécupérable. Ses cornes sont authentiques. Oui, c'est un héritage des géants antiques. Son père Harald avait les mêmes. D'accord, 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 mais tout ça, ça nous apprend quoi? Vous êtes tous les deux mes fils adorés. Après ma mort, je compte sur vous pour soutenir Elbaf en bonne intelligence. Ça me fait mal d'avoir un grand frère aussi petit et faible que toi. T'es qu'un bâtard. C'est pas toi le fils légitime de notre père. Ne l'oublie jamais, Argreen. Ta mère est de sang impur. Mhm, mhm, mhm. Donc là, c'est des souvenirs de qui? De Argreen, c'est ça? Qui s'est vu maltraité par Loki. D'accord. Ouah, attends. Pas de geste inconsidéré, Argreen. Je n'ai jamais pardonné à ce type. Il a humilié ma mère et a assassiné mon père. Vas-y, triste berserk. Quitte à t'émouvoir des tragédies qui te concernent de près, jette plutôt un coup d'œil à cette forêt. Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid, mais rassure-toi, ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Attends, rassure-moi, ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Il faut que je relise ça. Et c'est la dernière page en plus. Quitte à t'émouvoir des tragédies qui te concernent de près, jette plutôt un coup d'œil à cette forêt. Alors, il y a un truc qui doit le lier avec cette forêt, mais ça, on le verra pas dans cette case, je pense. Et on le verra plus tard et en même temps que Ardrin s'en rendra compte. Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid, mais rassure-moi, ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Genre, toi, tu n'y crois pas à cette histoire. Sous-entendu ça, parce que toi, tu sais mieux que ça, tu sais mieux que eux, tu me connais, donc tu saurais que ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. Peut-être via le flashback qu'on vient d'avoir, le passé qu'on a eu dans la tête de Harudrine, je pense, on voit bien que le roi Harald était quand même, il a bien traité ses deux fils. Donc même si Loki maltraitait son petit frère, il n'avait pas l'air d'en avoir contre Harald, à moins qu'il y ait vraiment une opposition sur la manière d'agir et les faits, comme par exemple Doflamingo avait quelque chose contre son père parce qu'il n'aimait pas la manière d'agir de son père. Mais j'ai pas l'impression là, a priori, que c'est le cas. On verra plus tard de toute façon. Et même, ça fait plusieurs fois qu'on répète, plusieurs chapitres même qu'on répète partout sur Internet, moi y compris, que on a l'impression que Loki n'est pas forcément l'assassin de son père, ou alors qu'il l'a fait, mais de manière un peu forcée, sous des conditions qui sont pas celles que tout le monde pense, et qu'il n'est pas si méchant que ça en vrai. Ça m'étonnerait même pas qu'on apprenne qu'il ne l'ait pas tué. Alors, soit on l'apprend qu'il ne l'a pas tué, ce qui m'étonnerait pas, soit on peut apprendre qu'il l'a tué, mais là il dit je l'ai pas tué de sang-froid. Donc il l'a peut-être tué, mais de manière genre il était obligé de le faire. Il n'avait pas d'autre choix que de se mettre à tuer, de tuer son père. Donc ça, c'était la fin du chapitre. Il y a bien sûr un chapitre la semaine prochaine, heureusement. Et revenons un tout petit peu en arrière. J'ai pas trop de temps parce que je dois aller récupérer mes filles. Mais je vais un peu théoriser sur ce que j'ai vu. De toute façon, j'ai essayé de théoriser tout au long du chapitre sur ce que j'ai pu lire, et je ferai les actus du chapitre. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, je pense, pour essayer de théoriser un peu plus sur tout ça. Je reviens au début. Ah ouais, donc les théories.
avec les monstres géants qui butent le navire des pompiers. Franchement, il y a cette grande question de où est-ce comment est-ce que le village va se répartir les tâches? Qu'est-ce qui va se passer maintenant par rapport à tous les habitants du village? Entre, il y a un incendie qu'il faut gérer, il y a comment dire, les monstres qui sont apparus dans la forêt. Pour l'instant, il voit que ça, et il voit aussi le fait que, excusez-moi, il voit aussi le fait que les enfants sont endormis, sont et en train de marcher vers les flammes en plus. Donc, il va falloir régler le problème des enfants. Mais en fait, tout se mélange un peu parce que les enfants vont vers les flammes. Attendez, que je revienne sur la carte, la mini-carte qu'il y avait là. J'essaierai de vous la montrer par-dessus pour qu'on analyse en même temps. Village de l'Ouest, bibliothèque du hibou, école du Morse. Donc là, on voit bien le tracé que Gunko nous montre sur sa flèche qui va vers le port. De ce qu'on a pu comprendre, c'est que d'une part, le village de l'Ouest, il voit l'incendie. Ils voient l'incendie et même quand les pompiers veulent aller vers l'incendie, ils sont attaqués par les monstres géants. Donc les monstres géants sont proches de l'incendie. Les monstres géants sont entre le village et l'incendie. D'une part, les monstres géants sont entre le village et l'incendie parce que depuis le village, il y a les pompiers qui sont partis vers l'incendie pour essayer de l'éteindre, mais avant d'arriver à l'incendie, ils se sont fait attaquer par le squelette géant qui était dans la forêt. Donc monstres géants qui sont entre le village et l'incendie. D'autre part, on sait que les enfants se dirigent aussi vers l'incendie et qui veulent aller au port, donc ils se dirigent vers le village. Donc l'incendie se trouve au milieu, entre l'école et le village. L'incendie se trouve pile au milieu et tout le monde va se réunir au niveau de l'incendie. Moi, au début, je pensais que ça allait disperser tout le monde partout sur l'île, mais là, on est dans une situation où tout le monde va probablement vouloir se réunir vers l'incendie. C'est là que, déjà, c'est l'incendie qu'il faut éteindre, c'est une priorité, et ça va sûrement être le compte à rebours de l'arc. Deuxièmement, les enfants s'y dirigent. Troisièmement, les monstres géants sont aux alentours de ça. C'est le chemin qui est entre les enfants et le port pour que les gamins s'en aillent. Donc moi, je vois bien un truc qui commence, enfin, tout le monde se réunit vers l'incendie, et ça peut peut-être shifter vers le port, parce que potentiellement, on ne sait pas si les enfants vont atteindre ou pas la destination, mais j'imagine bien, narrativement parlant, en termes de construction d'histoire ou quoi, vu qu'ils ont teasé leur plan d'action, que les chevaliers divins ont teasé leur plan d'action, dans le sens où ils ont déjà annoncé que voilà, notre plan, c'est de prendre le bateau des géants qui mouille au port du village de l'Ouest, d'utiliser une pierre du soleil pour faire un arc-en-ciel et s'en aller de là, et ensuite on sera tranquille. Ils ont déjà annoncé toutes ces étapes de l'opération. Ce serait bizarre que ça a été dit, ça nous a été dit, mais que ça ne se fasse pas, ça ne se produise pas, qu'ils n'y arrivent pas. Donc au moins en partie, je pense que leur plan va se dérouler. Même s'ils n'ont pas tous les enfants, peut-être qu'ils en récupéreront une partie. Et ça aussi, ça a été teasé, dans le sens où même si ces premiers gamins crament dans les flammes de l'incendie, on s'en fout, on en a d'autres derrière. Donc on pourra en capturer d'autres. Tant qu'ils en ont quelques-uns, tant qu'ils arrivent à en capturer quelques-uns, ils sont satisfaits. Donc tout le monde va se réunir au niveau de l'incendie. Il va y avoir des batailles, des machins, des espèces de protection et tout. On va essayer de trouver une manière de sauver les enfants, d'éteindre les flammes et tout. Et peut-être qu'ils y arriveront en partie, mais que au moins quelques enfants se feront enlever. Je ne serais pas étonné que ce soit des enfants qui ont été cités jusqu'à présent, dont on a des noms. D'un côté, il faut peut-être pas trop compter déjà sur tout l'équipage de nouvel équipage des géants, parce que eux ils sont occupés à vouloir soigner Loki, qui va prendre plusieurs mois de récupération. Alors ça, qu'est-ce que ça va impliquer? Est-ce que ça veut dire que je pense pas que quand même Zoro, Luffy, Sanji vont rester bloqués à côté de Loki juste parce que Loki est en train d'être est convalescent et en train d'être soigné, et ils vont pas rester là plusieurs mois bloqués pour l'intrigue, ça fonctionne pas. Ils vont être comment dire, alertés par d'autres personnes. Il me semble que Nami, qui est au courant que Luffy voulait libérer Loki, elle est retournée au village, elle est en train de dire vous êtes tous sous à Brook, à Usopp et tout ça. Et d'ailleurs, il faut mentionner le fait que dans le village, il y a toute une partie des gens du village qui sont complètement sous, complètement bourrés. Donc eux, ils peuvent pas faire grand chose non plus, ils sont un peu mis sur le carreau. Voilà, donc pour la répartition des gens, c'est encore un peu flou, mais on ne sait pas trop que vont faire Luffy, Zoro, Sanji. Peut-être qu'il va y avoir un flashback qui va se lancer à partir de Harudrin. Et Harudrin, via ses mémoires, comme on a commencé un peu à l'avoir ici, va nous donner un flashback sur Loki et sur tout le passé avec le roi Harald et ce qui s'est passé et tout. Est-ce que c'est
trop tôt pour avoir ce flashback ou est-ce que ça va arriver là dans les prochains chapitres? Ça pourrait, hein. Et d'autre part, donc ça, peut-être que s'il se lance dans un flashback à raconter à Luffy, Zoro, Sanji, toute l'histoire et qu'on commence à avoir, des infos et tout, peut-être que ça, effectivement, ça peut les maintenir en bas, pour essayer de si Oda, si l'auteur veut les écarter des combats et tout pour l'instant et les laisser à part, peut-être que le fait qu'Arutrin part dans un flashback à raconter son passé et pourquoi est-ce que et comment est-ce que et quoi et qui et qu'est-ce ça et ben il raconte et puis ça fait une histoire et voilà ça peut peut-être maintenir le Monster Trio en bas. J'y crois moyen. Je le cite comme ça parce que c'est une hypothèse que je fais, mais j'y crois moyen parce que tout comme avec Nami, quand on était à Kokoyashi, enfin l'arc de Nami au tout début, quand sa sœur voulait raconter le passé de Nami, Luffy, moi ça m'intéresse pas, moi je vais me balader. Et puis Zoro, il s'endormait. Enfin, eux ils sont pas forcément dans les histoires et dans les raisons et tout ça. Eux c'est vraiment l'action. Je vois que quelqu'un est blessé, il est mal en point, je veux pas le laisser mourir, je veux le libérer parce qu'il est emprisonné. Ça c'est Luffy, c'est le dieu libérateur qui doit libérer les esclaves et soigner les blessés, etc. Et tout. Donc, je pense pas que ils vont écouter ces histoires et tout, mais quand même, il y a cette possibilité, avec Harudrin présent, à côté de Loki en plus qui est là, Loki commence à vouloir parler et tout ça, et à en faire entendre raison à Harudrin, il est possible que là, on se lance, au moins pour nous, lecteurs, qu'on se lance dans un flashback et qu'on ait des infos via ça. Ok, et c'est peut-être, ouais, peut-être qu'avec ça, Luffy va avoir comme réaction de se dire, oh, moi ça m'intéresse pas tous ces blabla, je m'en vais, je retourne au village en tout dans le genre, rappelez-moi quand il est guéri ce mec. Euh, soit ça, soit il dit, ah mais tu peux parler, ah ben alors dis-moi les choses sur Shanks maintenant parce que je t'ai libéré. Je sais pas. Je sais pas, il faut réfléchir à tout ça. Je vais essayer d'analyser un peu pour pouvoir faire les actus du chapitre. Et je reviens avec peut-être des grosses actus du chapitre parce qu'il y a pas mal à théoriser sur tous ces trucs-là, pas mal de choses à analyser et à dire. Et donc, je vais m'y mettre. Euh, Bah, du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de réaction-analyse. Euh, et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine, du coup. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Salut!